Voici Jennifer Cecilia Pan. Mais on va juste l'appeler Jennifer si vous voulez bien. Alors Jennifer est une fille qui est née le 17 juin 1986 dans l'Ontario au Canada. Ses deux parents sont tous deux originaires du Vietnam, un pays qu'ils ont quitté en 1979 avec le statut de réfugiés. C'est un couple de Vietnamiens qui a vécu les affres de la guerre et de la famine et qui aspire à une vie meilleure. En arrivant au Canada, leur nouvelle terre d'accueil, ils vont donc travailler dur pour gagner leur vie. Leur dur labeur leur permettra de gagner assez d'argent pour vivre décemment. Ils parviennent même à se payer une jolie maison avec un garage pour 2 voitures et à économiser suffisamment pour se constituer un beau petit pactole. Leurs 2 enfants, Jennifer et Félix, n'ont jamais manqué de rien. Et ils ont bien veillé à leur inculquer une éducation rigoureuse et traditionnelle. Surtout pour Jennifer, qui est une fille et qui doit donc être constamment surveillée. Elle n'a strictement pas le droit de sortir seule, ni d'aller à une fête ou de partir passer la nuit chez l'une de ses amies. Depuis sa naissance, ses parents lui imposent un règlement très strict. À 4 ans, elle est obligée d'aller suivre des cours de piano. Ils l'inscrivent aussi à des cours de patinage artistique alors qu'elle sait à peine lasser ses chaussures. Pour la scolariser, ils lui choisissent un lycée catholique où la discipline est une institution. Elle doit même jouer de la flûte dans l'orchestre de l'école pour faire bonne figure devant ses professeurs selon son père. Pourtant, Jennifer est loin d'être une élève modèle et studieuse. Ses notes sont plutôt moyennes et elle doit souvent les falsifier pour faire plaisir à ses parents. Leurs attentes sont si élevées en effet qu'ils ne tolèrent que les notes excellentes. Jennifer est ainsi passée maître dans l'art de la falsification de notes. Mais si elle a pu tromper ses parents, le conseil d'administration de l'université n'a pas été dupe. En raison de ses notes passables, elle se voit donc refuser son admission. C'est un choc terrible pour la jeune fille, car elle sait que ses parents ne vont pas du tout l'accepter. Elle choisit donc de leur mentir, en leur disant qu'elle a été admise et qu'elle est déjà en train de suivre les cours. Elle sort chaque matin avec son sac rempli de livres et son déjeuner. Mais au lieu d'aller à la fac, elle s'assoit dans un café et y reste toute la journée. Pour faire croire à ses parents qu'elle a gagné une bourse, elle donne des cours de piano et travaille comme serveuse dans un restaurant. Mais ses parents sont de nature suspicieuse, alors il lui faut plus pour maintenir la supercherie. Elle leur a dit qu'elle suivait un programme en pharmacologie à l'université de Toronto. Elle a donc acheté de vieux manuels de pharmacologie et téléchargé des dizaines de vidéos sur YouTube. Elle a même pris soin de remplir des cahiers de notes afin de les montrer à son père si jamais il lui en fait la demande. Et pour rendre son scénario encore plus réaliste, Jennifer fait aussi croire à ses parents qu'elle travaille comme bénévole à l'hôpital pour enfants malades. En fait, pendant qu'il la croit là-bas, Jennifer est avec son petit ami, Daniel Shikwang Wang. Wang est un bad boy d'origine chinoise qui passe son temps à jouer aux délinquants dans le quartier. Elle est tombée follement amoureuse de lui au lycée, et depuis elle ne pense qu'à être avec lui. Mais bien sûr, ses parents n'en savent strictement rien, et mieux vaut qu'ils ne le découvrent jamais. Pourtant, le petit manège de Jennifer va finalement se retourner contre elle. Son pire cauchemar va en effet se transformer en réalité. Un jour, elle sort soi-disant pour aller au travail. Son père la suit à son insu et découvre toute la supercherie. Fou de rage, il veut carrément la chasser de la maison. C'est uniquement l'intervention de sa mère qui va lui faire changer d'avis.